Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Donc il s'agit du tag "Et si on rêvait un peu". Donc j'ai été taguée par Makeup Chic 119. Donc je te remercie de m'avoir tagué et d'avoir pensé à moi pour ce tag. Et franchement, ce tag, quand je l'ai vu, je savais déjà que j'allais le faire parce que j'ai adoré les questions. Et il a été créé par une youtubeuse marseillaise, donc encore plus, voilà. Donc je suis vraiment super ravie de vous faire ce tag là. Il a été créé par la youtubeuse Toutoussi et bon ben je vous mettrai le lien des youtubeuses que j'ai citées en barre d'infos. Donc je ne sais pas combien il y a de questions, je vais regarder mon téléphone et on commence tout de suite. Alors il y a 11 questions et je commence par la numéro 1. Le pays ou la ville où vous rêveriez vivre. Donc moi, vous savez, je suis une fan, une rêveuse, enfin j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, donc ce serait une ville des États-Unis. Alors j'ai un petit peu réfléchi et j'arrive pas à me décider, donc je vais vous donner deux villes. C'est soit New York, soit Los Angeles, et dans le meilleur des cas, ce serait pour moi de faire des allers-retours entre New York et Los Angeles. Parce que bon voilà, New York c'est New York, il y a plein de choses à faire à New York. On ne dort jamais, enfin c'est une ville qui ne dort jamais, enfin voilà, c'est vraiment, pour moi ce serait le rêve. Et Los Angeles aussi parce que voilà, c'est Hollywood, c'est les stars, c'est les paillettes, c'est le soleil. Et voilà, ces deux villes vraiment, ce serait vraiment le rêve si j'avais une maison dans chaque ville et que je pouvais faire des allers-retours quand je veux. Question numéro 2, vous disposez de 1000 €. Deux choix s'offrent à vous, une boutique de maquillage ou une boutique de fringues. Que choisissez-vous? Donc moi, sans hésiter, c'est la boutique de fringues parce que bon, le maquillage, voilà, j'aime bien le maquillage, mais je suis pas une pro non plus. Voilà, il arrive des jours où je me maquille pas, que je fais le strict minimum. Mais par contre, les habits, c'est une vraie passion, j'adore ça. Voilà, j'ai toujours envie de m'acheter des habits, alors que le maquillage, j'ai des périodes de crise où je m'achète beaucoup de maquillage et après plus rien. Mais par contre les habits, c'est tout le temps que j'ai envie de renouveler les pièces de ma garde-robe, donc ce serait les habits. Question numéro 3, décrivez la maison de vos rêves. Alors moi, ce serait une maison très claire avec les murs blancs, très aérés, avec des petites plantes, avec des touches de vert, vous savez. Voilà, avec des meubles qui sont un petit peu clairs, mais qui se dénotent un petit peu de l'ensemble des murs. J'essaierai de vous trouver une photo qui pourrait ressembler à ma maison de rêve, mais en tout cas voilà, ce serait une maison très spacieuse, pas forcément en étage, mais voilà, qui ait de l'espace, que ça soit épuré, et voilà, et si possible une petite terrasse, et si possible une petite piscine, pourquoi pas, pendant qu'on y est, hein, le tag est fait pour ça, pour rêver, donc voilà, une petite terrasse, une piscine, et voilà, ce serait super. Question numéro 4, on vous offre la gamme complète de maquillage, de la base de teint au vernis, vous choisissez quelle marque? Alors, bon, moi je m'y connais pas trop, je connais pas beaucoup de marques, mais en tout cas il y a une marque que j'aime, c'est MAC. Donc je choisirai la marque MAC parce que voilà, c'est une marque qui me convient. J'ai déjà quelques produits et j'aimerais beaucoup en avoir d'autres, mais je suis freinée par le prix, etc. Donc ce serait sans hésiter la marque MAC. Numéro 5, attention, votre carte bancaire est illimitée durant 1 heure. Où allez-vous? Que faites-vous? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sur internet, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu ça. Je vais sur internet, je fais des commandes en fait en ligne. Donc déjà oui, je vais prendre aussi un billet d'avion, même plusieurs billets d'avion vers les États-Unis et vers d'autres destinations qui me feraient plaisir. Ensuite, je vais dans toutes les boutiques en ligne de fringues que je connais, donc Zara, Forever 21, ASOS, enfin toutes les enseignes que j'aime en fait, et je commande à tout va. Et voilà, c'est parce que bon, le fait de se déplacer, ça prend du temps. Aller directement au magasin, ça prend du temps. Et vu qu'on n'a qu'1 heure, voilà, vaut mieux commander en ligne et ne pas perdre de temps. Et en plus, on peut vraiment commander plusieurs choses différentes. Voilà, j'aurais pu commander un voyage, enfin un ou plusieurs voyages, plus des fringues et plus d'autres choses aussi qui me seraient venues en tête.
Bien que je crois que j'aurais été un petit peu déboussolée parce que si un jour ça arrive, je sais pas vraiment pas comment je réagirai. Donc voilà, je ferai mes commandes sur internet. Alors numéro 6, fini les complexes. On vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez, laquelle faites-vous? Alors les personnes qui me connaissent le savent, moi ce serait l'augmentation des fesses, avoir un fessier beaucoup plus bombé, beaucoup plus volumineux, voilà, donc ce serait sans hésiter ça. On peut en choisir qu'une, ouais, donc si je pouvais en choisir qu'une, je pense que ce serait ça. Alors, numéro 7, le métier que vous auriez rêvé faire. Alors moi, le métier de mes rêves aussi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Je me suis enfin confiée, non, enfin c'est pas une confidence, mais enfin il y a peu de personnes autour de moi qui le savent vraiment. Le métier de mes rêves, moi, c'est un métier, c'est en fait un rêve d'adolescente que j'ai toujours gardé au plus profond de moi. Mais le métier que j'ai toujours rêvé faire, c'est vidéo modèle dans les clips R&B, rap américain. Donc moi je suis une grande fan des clips en fait. J'adore l'univers des clips, que ce soit les clips R&B ou clips hip-hop. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée depuis que je suis adolescente. Et voilà, franchement pour moi le métier de rêve, pour moi ce serait ça. Ce serait voilà, être figurante dans les clips, voilà, côtoyer le temps d'un tournage, les stars, les chanteurs, chanteuses qui me font rêver, enfin, que j'écoute avec plaisir et tout. Voilà, côtoyer tous les chanteurs de rap qui me font rêver, qui m'accompagnent tout au long de mes journées parce que j'écoute beaucoup de musique et tout. Pour moi, ce serait que du bonheur. C'est un métier qui peut paraître futile et sans intérêt, mais pour moi c'est ça le métier de rêve. Voilà, on se lève, on se prépare, on se fait belle, on va faire un petit tournage de clip. Mais alors attention, quand je dis figurante dans les clips, c'est pas du tout figurante, c'est pas le rôle de la stripteaseuse ou vous savez la danseuse qui va montrer son string ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt un rôle un peu plus classe, vous voyez, du style voilà, vous avez le rôle de la petite amie du chanteur, ou vous êtes dans la fête au bord de la piscine, parce qu'ils font beaucoup des parties au bord de la piscine, dans les clips et tout, donc ça j'adore. Voilà, ou sinon vous avez une petite séquence où vous taquinez un peu le chanteur ou des trucs comme ça, voilà. Vous voyez le clip Trey Songz là, les clips, ce genre de clip là, Trey Songz, Foreign de Trey Songz, voilà. Ça j'adore ce clip, trop, ce serait trop ce style de clip que j'aurais bien aimé faire. Et aux États-Unis, être vidéo modèle, c'est vraiment un métier. Donc je trouve que ça, c'est vraiment super. Et pour moi, c'est que du bonheur tout ça. Je suis sûre que vous auriez jamais imaginé que j'aurais pu rêver de faire un métier comme ça. Mais bon, voilà, maintenant c'est dit. Alors, numéro 8, un cuisinier personnel, un chauffeur privé, une femme homme de ménage, une personne pour vous tenir vos sacs lors de vos virées shopping. Lequel choisissez-vous? Alors moi, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que je prendrai le cuisinier personnel parce que bon, tous les autres ne m'intéressent pas. Le chauffeur, non, j'ai pas besoin d'un chauffeur. L'homme de ménage, je préfère faire mon ménage moi-même. Quoique des fois c'est chiant de faire le ménage, mais bon, je préfère le faire quand même moi-même. Et une personne pour tenir mes sacs, je suis très bien capable de tenir mes sacs moi-même. Donc le cuisinier, ce serait très bien parce que voilà, des fois je rentre du travail, il faut faire à manger, j'ai pas envie. Des fois j'arrive, il est tard et c'est bientôt l'heure de manger, donc en plus il faut faire ça vite. Et des fois, j'ai tout simplement pas les ingrédients que j'aurais aimé avoir à disposition, donc au final je suis obligée de préparer autre chose. Donc tous ces inconvénients-là me font choisir cette réponse-là, donc le cuisinier. Ce serait super d'arriver à la maison et que tout soit prêt et que tout soit sain aussi, voilà, parce que des fois quand on est obligé de faire à la va-vite un repas, c'est pas toujours sain, donc voilà, pour moi c'est le cuisinier personnel. Alors, numéro 9, on vous propose un rôle à la télé. Vous préférez un rôle dans un film ou dans une télé-réalité? Donc moi c'est le film. Voilà, parce que bon, la télé-réalité, c'est bien beau, mais bon, quitte à choisir un film, je préfère le film. Donc voilà, numéro 10, bingo, vous gagnez au loto la somme de 1 million d'euros. Ouf.
Alors, quelles sont les 3 choses que vous faites sans réfléchir? Alors, la première chose que je ferai, j'appellerai ma famille pour leur annoncer la bonne nouvelle. La deuxième chose que je fais, c'est que je rembourse tous les crédits que j'ai en cours, les crédits, vous savez, à la consommation que j'ai en cours. Et troisième chose, je commence à faire plaisir à ma famille, enfin à mes proches. Et je commence aussi à me faire plaisir à moi-même. Et voilà, hein. Enjoy! Question numéro 11. En toute honnêteté, que pensez-vous du dicton « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors c'est vraiment une question assez délicate parce que je suis assez mitigée par rapport à ça. Donc d'un côté, je comprends que l'argent, qu'on peut être heureux, atteindre le bonheur sans argent, parce que bon, on peut trouver le bonheur par des choses qui ne sont pas matérielles, telles que bon, l'affection, l'amour, être entouré de ses proches, etc. La satisfaction de ce qu'on a accompli soi-même, ça peut nous amener au bonheur. Mais de notre côté, je pense très fortement que l'argent facilite énormément le bonheur et on a souvent besoin d'argent pour se faire plaisir, pour être heureux, pour avoir du bonheur. Et voilà, donc en fait j'aimerais bien vous faire part en fait d'une petite situation que je me pose souvent à moi-même. Par exemple, si on me demandait de choisir entre être quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais ne pas avoir de lien affectif, donc pas d'enfants, pas de famille, pas d'amis, ou être quelqu'un qui est entouré de sa famille, donc qui a toute l'affection qu'on peut demander, donc être entouré de ses enfants, de son mari, de ses amis, mais être sans argent, dans un cas extrême, c'est-à-dire être limite SDF. Qu'est-ce que je choisirais? Qu'est-ce que vous choisiriez aussi? Si vous pouvez me le dire en commentaire, j'aimerais bien savoir parce que je me pose souvent cette question et je suis incapable de choisir. Parce que d'un côté, être avec de l'argent, mais être seul au monde et voilà, être seul face à son argent et ne pas savoir au final qu'en faire parce que bon, voyager seul, c'est pas non plus le top, enfin voilà quoi, hein, faut dire ce qui est. On a besoin de ses proches, on a besoin d'un échange pour aussi être heureux, ça c'est sûr. Et d'un autre côté, être entouré de toute sa famille, donc son mari, ses enfants, mais être dans la misère totale. Donc c'est-à-dire voir aussi les gens qu'on aime être dans la même misère que nous. Est-ce que ça, vraiment, est-ce que ça me rendrait heureuse? Ça, je sais pas. Parce que bon, moi j'ai une fille, et je vois déjà... Dans la situation dans laquelle je suis quelqu'un qui gagne simplement sa vie. Je dois souvent faire des choix. Chaque mois, je ne peux pas acheter tout ce que j'ai envie. Je dois faire des choix. Donc ce mois-ci, ce sera ça et ça. Je n'achète pas ceci parce que je ne peux pas. J'ai mes factures à payer, donc ce sera pour le mois prochain, etc. Et je vois déjà que des fois, quand je me dis... ah, j'aimerais tellement lui acheter ce truc à ma fille et que je peux pas, je me dis non, là je peux pas, mon compte en banque il va pas supporter cet achat là et ça me fait déjà un petit pincement au cœur de devoir un petit peu me restreindre, voilà, à ce niveau là. Donc j'ose même pas imaginer si je dois faire limite les poubelles pour donner à manger à ma fille ou de voir ma fille avec moi dans la rue, dormir par terre. Ça, je pense que je serais encore plus malheureuse de voir ma fille dans cette situation avec le jeune âge, plutôt que d'être seule au monde, toute seule, quoi. Donc, c'est une question qui, pour moi, est sans réponse pour l'instant, parce que je sais pas du tout. Toujours est-il que, voilà, je trouve que l'argent contribue fortement au bonheur. Voilà, ne serait-ce que vous avez envie de quelque chose, vous pouvez vous l'offrir. À la fin du mois, vous n'êtes pas stressé à vous dire ah, peut-être que ce prélèvement-là ne va pas passer, peut-être que ce chèque-là ne va pas passer, je vais être interdit bancaire. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vous soulagent quand vous avez de l'argent et ça c'est une réalité, hein, voilà. Donc voilà, je trouve que l'argent contribue fortement au bonheur, mais il ne le fait pas totalement. Voilà,
Donc le tag est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de tout ça. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce vers le haut. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.